Bluetooth, je vous présente, vous êtes un cofondateur de Reflet, donc merci, pardon, Sophie Gironi, hein, merci à Gandhi. Et donc, comment on fait? Vous êtes un des acteurs du numérique, cofondateur de Reflet. Reflet qui avait révélé comment toutes ces techniques dans les sociétés privées françaises étaient vendues à des dictatures, et pas n'importe lesquelles, celle de M. Kadhafi, potentiellement celle de M. Assad en Syrie. C'était la belle époque. Et voilà, et on y arrivait. Alors on y arrivait comment? Comment on va faire, vous qui êtes, allez, je vais dire un investigateur numérique? Je viens de vous dire que c'était la belle époque. Parce que c'était une époque où justement on se permettait de vendre des technologies qu'on n'avait pas le droit d'utiliser chez nous. Aujourd'hui, on nous propose une loi qui... Alors c'est assez génial parce que c'est une loi qui va légaliser des pratiques allégales. J'aime pas le terme illégal. Sur Internet, le terme illégal est un petit peu compliqué en fait à délimiter parce qu'il n'y a pas de frontières, il y a des juridictions différentes. On se retrouve aujourd'hui donc avec des pratiques illégales qu'on va faire entrer dans notre corpus législatif, apparemment pour permettre aux services de bien faire leur métier. Mais si ces services ont le loisir de bien faire leur métier, il n'y aurait pas de problème, s'ils n'ont rien à se reprocher, à ce qu'il y ait un contrôle démocratique. Et le truc qui pêche dans cette loi d'enseignement aujourd'hui, c'est que le contrôle démocratique se limite à un comité Théodule dont on va pouvoir se passer de manière très très simple en fait quelque part, et que techniquement, même si c'est pas très très défini ce qu'on va faire, les boîtes noires, c'est une belle allégorie, c'est quelque chose de très joli, mais par définition une boîte noire, hein, c'est bien, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, techniquement, si on a envie que la boîte noire soit efficace, il va falloir qu'on l'alimente en données. Alimenter une boîte noire en données, ça veut dire de toute façon faire du massif, peut-être pas faire du systématique, faire du massif. Mais on est en France, on n'a pas la même capacité, les mêmes moyens que les États-Unis pour intercepter, stocker, déchiffrer. Donc, comme on a un petit zizi, il y a un moment où il va falloir qu'on réajuste notre préservatif au petit zizi. Et donc, réajuster le préservatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver des parades techniques pour extraire le trafic intéressant. Et extraire le trafic intéressant, ça va se faire sur dictionnaire, très, très basiquement. Hein. On va avoir une liste de mots-clés qui vont scruter certaines, alors d'abord des métadonnées, mais les métadonnées, c'est qui communique avec qui, donc ça c'est très parlant, parce qu'on surveille déjà des personnes. Une fois qu'on aura identifié certaines métadonnées intéressantes, on va essayer de descendre un petit peu plus bas, donc en faisant descendre avec du dictionnaire, repérer des mots-clés. Et ensuite, mais après, en fait, il n'y a pas de limite. On peut appliquer n'importe quel type de méthode. Et extraire du trafic intéressant quand on a un petit zizi, c'est forcément intrusif. Parce que pour qu'une intelligence artificielle devienne vraiment intelligente, il faut qu'on l'alimente en données. En tant que militant, acteur, activiste, pourrait-on dire, qu'est-ce que vous nous conseillez à tous ceux qui nous écoutent maintenant de faire pour faire comprendre ces enjeux, pour agir, pour empêcher tout cela? Alors, sans aucune hésitation, c'est la systématisation du chiffrement. Donc, c'est un code d'hygiène numérique qui veut dire que, aujourd'hui, Internet, c'est comme dans la rue. Quand je parle à ma mère ou à mon père, le message, tout le monde peut l'entendre. Donc, on évite de crier dans la rue, ou alors quand on crie, on essaye de prendre un pot, et on fait en sorte que les gens qui sont autour n'entendent pas. Et ces techniques, il y en a deux. La première, c'est le chiffrement, donc pour le transport des données. En gros, c'est faire en sorte que s'il y a une personne qui est au milieu et qui intercepte le message, ne puisse pas les lire. Donc ça, c'est le chiffrement, ce qu'on appelle la cryptographie. Ce qu'on appelle le cryptage, en fait, mais qui est un terme qui n'est pas correct. Et l'autre méthode, qui est un petit peu plus compliquée, qui fait appel à un petit peu plus de connaissances, c'est l'anonymisation. Donc c'est faire en sorte que l'émetteur et le récepteur ne soient pas identifiables. Oui. Vous voyez bien qu'en se disant il faut chiffrer, il faut faire tout ça, on commence à dire il faut intégrer la surveillance. Il faut se défendre. Moi, ce qui m'embête en fait là-dedans, c'est qu'il faut commencer à se défendre. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord se défendre à visage ouvert dans la rue, qu'il faut se défendre. Par des sit-ins? Tout à l'heure, là, c'est dans 25 minutes aux Invalides, par des pétitions, par je ne sais quoi, envahir l'Assemblée nationale pour leur dire voter ce que vous demande la société. Non, je rigole, mais voilà. Voilà, ni vous ni moi ne serions pas là si ce n'était pas le cas. Effectivement, il faut aller contacter son député. Il faut éveiller ses proches en fait à ce problème. Personne n'accepterait d'avoir des caméras dans sa chambre. Enfin voilà, bon, ça c'est des images que vous connaissez déjà. Maintenant, on est dans une logique où de toute façon, c'est quelque chose qui sera voté.
c'est admis, c'est mathématique. On va C'est essayer triste. qu'il soit le moins nombreux possible quand même. C'est là. triste, mais c'est mathématique. J'ai pas envie qu'il soit le moins nombreux possible, mais j'ai envie que d'ici 5 ou 6 ans, il puisse avoir du mal à se regarder dans une glace. D'accord. Pour ça, il faut que la société se mobilise. Voilà, exactement. Dernier mot. Voilà, dernier mot. Si il y a un conseil à donner maintenant aujourd'hui, c'est pas essayer de perturber la surveillance antiterroriste. On n'est pas. On est pour qu'on évite exactement. les attentats quand même. On a besoin d'une certaine efficacité, mais on peut pas renoncer à nos droits au nom du terrorisme. Ouais. D'autant plus que, et la personne dont je vais parler le montre sur les États-Unis, c'est les révélations de Snowden. Snowden montre qu'en fait, le terrorisme, c'est peanuts dans ce qui avait été mis en place et qu'en fait, on espionne aussi bien les gouvernants étrangers, y compris alliés, Madame Merkel elle-même, Madame Dilma Rousseff au Brésil, les entreprises étrangères, les concurrents, la société, les dissidents, les gens qui veulent manifester sur le climat. C'est totalement extensif. J'ai envie de vous dire que Mme Merkel, qui était tout effarouchée à l'époque des révélations de Snowden, on découvre aujourd'hui qu'ils ont peut-être un petit peu collaboré avec les États-Unis. On découvrait déjà, en fait, il y a quelques années... Pour écouter des politiques, exactement, voilà. Pour écouter l'Élysée. Mais c'est un secret de polichinelle. Pourquoi ? Parce qu'on savait qu'ils accueillaient déjà des bases du réseau Échelon des années avant. Ils les accueillaient sur leur territoire. C'est des infrastructures physiques avec beaucoup d'antennes. Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. On sait que c'est un jeu de dupes. On sait qu'il y a une place de marché du renseignement. Et on sait qu'on a besoin les uns les autres, de toute manière, enfin, d'échanger des informations. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de le faire sans contrôle démocratique ? Voilà. Merci Bluetooth. Ça fait pile, nous sommes dans les temps 2 heures que nous avons commencé. C'est 6 heures pour la surveillance. Avant le prochain débat où Frédéric Bonneau va me rejoindre et il y aura Isabelle Attard. Pardon, je me trompe, Isabelle Attard, ce sera tout à l'heure. Eva Joly, Aurélie Petit, Benoît Thielin et Christophe Deloire, donc des parlementaires européens et français, le président du Conseil national du numérique et le secrétaire général de RSF, nous allons regarder un petit film qui est fait à partir de Citizenfour, le formidable film de Laura Poitras sur l'histoire Snowden et les révélations et Greenwald. Monsieur Greenwald, alors ça c'est l'édition anglaise, hein, No Place to Hide, en français c'est Chez Lattès, c'est Nulle part où se cacher. Monsieur Greenwald qui dans ce livre vous dit l'essentiel dans un chapitre qui est celui sur en quoi un état de surveillance est-il nocif ? Tout ici tend à mettre en lumière les documents Snowden, le marché implicite qui est offert aux citoyens. Ne remettez rien en question et vous n'aurez rien à craindre. Occupez-vous de vos affaires et soutenez ou du moins tolérez ce que nous faisons et tout ira bien. En d'autres